Récemment, je suis retombé sur un concept hyper intéressant et je me suis étonné de ne pas avoir déjà fait de vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc je vais t'en faire part aujourd'hui. Il est d'une logique inattaquable et c'est ce qui le rend intéressant. Il s'agit donc de la pyramide de la performance. C'est un concept américain qui est énormément utilisé là-bas, mais assez méconnu en France. Enfin, ça arrive, mais dans l'ensemble, moins connu que là-bas. D'abord, il ressemble à ça, et comme son nom l'indique, ce sont tous les éléments à mettre en place pour avoir une performance sportive optimale. Je vais commencer par t'expliquer étage par étage ce en quoi ça consiste. D'abord, la base de la pyramide, et donc le plus important, la qualité du mouvement. Ouais, parce que je te le dis, et sérieusement, hein, on me l'a demandé plusieurs fois, dans tous les schémas de type pyramidal, l'important, c'est le bas. Le haut, on peut s'y intéresser à partir du moment où on a mis le bas en place. Cette qualité du mouvement donc dépendra de plusieurs choses, mais en particulier la mobilité et la stabilité. Ce qui se travaille de façon globale et peut s'améliorer. Check mes vidéos. Évidemment aussi, et c'est le sujet d'une autre vidéo, c'est bien fait non ? Avoir un bon schéma corporel ou proprioception, ça aide. Enfin normalement ça pourrait le faire en théorie avec les éléments que je viens de citer, mais je rajouterais quand même un bonus important. Avoir des miroirs, une caméra ou des avis extérieurs pour être bien sûr de rester sur les bons rails. Bien sûr je ne l'ai pas précisé mais il me semblait que ça tombait sous le sens. Ta compréhension et ton application des exercices, c'est ce qui déterminera en définitive la qualité de ton mouvement. Deuxième partie de la pyramide, les capacités ou qualités physiques. Il va s'agir de force, d'endurance, de vitesse, bref, tout ce qui fait l'athlétisme général d'une personne. Sans ça, pour faire une bonne perf, t'iras pas bien loin. J'ai pas besoin de beaucoup m'étendre là-dessus, je pense. Donc on passe directement à la troisième partie enfin, les compétences spécifiques de ta discipline et tout ce qui est lié. Par exemple, être capable de gérer sa stratégie en équipe, de placer un uppercut au bon endroit dans un combat de boxe, ou tout simplement de faire un bon posing dans une compétition de musculation. Pardon, pas de musculation, je suis le premier à faire la réflexion, de culturisme. C'est une partie qui peut énormément se lier avec la base, en particulier dans des sports tels que l'haltérophilie, la force athlétique ou même la musculation, là où la technique, c'est la qualité spécifique du sport. Et oui, l'essence même de ces disciplines, c'est travailler ses mouvements, les perfectionner et les adapter à sa morphologie. Dans n'importe quel sport, activité physique, discipline, il sera crucial de toujours se référer à cette pyramide pour savoir quoi prioriser dans notre entraînement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est intéressante. Exemple typique, si les mouvements ne sont pas bien acquis, il serait stupide de les faire avec plus de force ou de vitesse. C'est donc la même chose en muscu, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivaient pour cette discipline. Bizarrement. L'ego lifting n'a aucune place à prendre dans nos entraînements. Et si tu sais pas ce que c'est l'ego lifting, c'est simplement soulever plus lourd pour pouvoir dire aux autres qu'on soulève plus lourd. Parce que si tu le fais, mais au prix de ta technique, ça ne durera qu'un temps. Tu vas forcément te blesser et tu vas forcément devoir arrêter pour un temps de faire soit de la muscu, soit de faire aussi lourd. Ce qui n'était pas ton objectif à la base. Parce que tu habitues ton corps à un mouvement, un pattern mauvais. En faisant ça, soit tu te blesses sur l'instant, soit tu te blesses à long terme, soit dans le meilleur des cas, tu vas pas progresser. Et si un jour tu veux te remettre à faire bien, ça te prendra beaucoup plus de temps parce que non seulement il faudra apprendre à faire le mouvement correctement, mais aussi désapprendre à le faire mal. Enfin, moins que ton objectif ce soit de te la péter à tout prix, hein. Moi, ça me regarde pas. Sur ce, j'ai un Instagram sur lequel tu pourras suivre des conseils, ma vie de façon générale, un Discord sur lequel tu pourras discuter avec moi, un Utip sur lequel tu pourras regarder des vidéos et du coup ça me laissera un petit tip. Et toi ça te coûte rien à part un petit peu de temps. Laisse un commentaire, lâche un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas déjà fait et à activer la cloche si tu es déjà abonné. Prends soin de toi et à la prochaine. C'est un concept tout con, mais une fois que tu l'as compris, ça change tout.